Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le cours porte sur l'interprétation de la valeur de la constante d'équilibre. Comme vous l'avez sûrement vu dans certains exercices et comme on peut le voir dans le tableau du cahier d'activité de la page 353, donc on peut voir ce tableau-là ici, eh bien, on constate que les constantes d'équilibre peuvent prendre toutes sortes de valeurs vraiment très différentes. Donc, par exemple, la constante d'équilibre peut être beaucoup plus grande que 1, comme c'est le cas ici pour la réaction d'équilibre entre la synthèse et la décomposition de l'acide chlorhydrique. Parfois, la constante d'équilibre peut être beaucoup plus petite que 1. Donc, comme on voit ici, les exposants 10 à la moins 10 et 10 à la moins 18. Donc, on constate bien là, que dans le cas de la décomposition, synthèse et oxydation, décomposition ici, donc les équations A et B, ben, on a des valeurs de Kc beaucoup plus petites que 1. Et puis, d'autres fois, on va constater, comme c'est le cas par exemple ici, ou bien on a une valeur de constante d'équilibre qui est autour de 1. Donc ici, 1,4 pour l'équation E ici de décomposition et synthèse de tétraoxyde de diazote. Mais qu'est-ce qu'il y en est des valeurs de Kc qui sont, par exemple, comme celle-là ici à l'équation C, pour le pentachlorure de phosphore, on a une valeur de Kc de 0,042. Donc, comment on peut classer cette valeur-là? Bien, en fait, ce sur quoi on va s'accorder, c'est que on va dire que Kc est environ égal à 1 s'il est entre 0,1 et 10. Donc, on va dire que Kc, à ce moment-là, est environ égal à 1. On va dire, donc, par la suite, que Kc est beaucoup plus petit que 1. Donc, pour beaucoup plus petit, on met deux symboles plus petits. Si il est inférieur, donc s'il est plus petit que 0,1. Donc, on va à ce moment-là dire que Kc est beaucoup plus petit que 1. Et bien, finalement, on comprend bien qu'on va dire que Kc est beaucoup plus grand que 1. Donc, on met deux symboles de plus grand, beaucoup plus grand que 1. S'il est plus grand que 10. Donc, ça va être nos trois façons de distinguer les valeurs de constante d'équilibre. Donc, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un Kc qui est soit environ égal à 1, beaucoup plus petit que 1 ou beaucoup plus grand que 1? Ça veut dire quelque chose. Alors, par exemple, si on se rappelle, oui, que la valeur de Kc, donc on détermine la constante d'équilibre en faisant le rapport de la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Donc, à ce moment-là, ben, si par exemple, on a une valeur de Kc qui est beaucoup plus grande que 1, par exemple, on a 1000. Ben, qu'est-ce que ça nous indique, ça? Ben, ça nous indique que la concentration des produits, ben, elle était 1000 fois plus grande que celle des réactifs. Ça nous indique aussi également que l'équilibre est plutôt du côté des produits que du côté des réactifs. Donc, lorsque Kc est beaucoup plus grand que 1, la réaction directe a été favorisée.
au moment de l'équilibre, puisque la concentration des produits à l'état d'équilibre, donc E ici pour indiquer qu'on parle de la concentration à l'équilibre, est plus grande que la concentration des réactifs, toujours bien sûr à l'état d'équilibre. Donc, on comprend bien que si on a la situation inverse, par exemple, si au lieu d'avoir une constante d'équilibre de 1000, j'ai une constante d'équilibre qui est plutôt, par exemple, de 0,001, ben là, à ce moment-là, je me retrouve avec un Kc qui est beaucoup plus petit que 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, ici, la concentration des réactifs à l'équilibre est 1000 fois plus grande que la concentration des produits. On va donc dire que la réaction inverse a été favorisée au moment de l'atteinte de l'état d'équilibre, puisque la concentration des réactifs à l'état d'équilibre, elle est plus grande que la concentration des produits. Toujours à l'état d'équilibre, bien sûr. Puis là, finalement, si on a une valeur de Kc qui se situe autour de 1, ça l'indique que aucune des réactions n'a été favorisée. Donc, si on y va ici, par exemple, avec un Kc qui se situe, par exemple, comme dans le tableau qu'on a vu précédemment, où on avait 0,042, cette valeur-là, elle se situe entre, pardon, pas 0,42, il faudrait plutôt dire une valeur de 0, par exemple 42 et non pas 0,42. À ce moment-là, on a une valeur qui se situe entre 0,1 et 10. Donc, on dit que Kc est environ égal à 1. On ne peut pas dire que la concentration des produits est beaucoup plus grande que celle des réactifs et inversement. Donc, on va plutôt dire que aucune réaction n'est favorisée et que la concentration des réactifs à l'état d'équilibre est environ égale à la concentration des produits à l'état d'équilibre. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de l'interprétation de la valeur de la constante d'équilibre.